Bonjour et bienvenue dans ce 19e épisode de Paleo World. Et aujourd'hui, sans plus attendre, on va s'intéresser à la genèse des énergies fossiles. Vous avez tous déjà entendu parler d'énergie fossile, mais est-ce que vous savez d'où viennent le charbon, le pétrole et le gaz? On avait déjà parlé de la diagénèse, un ensemble de processus, explication rapide, qui permet de transformer des sédiments en une roche solide. Et on avait également parlé du métamorphisme qui permet de transformer des roches dans des conditions de haute température et de haute pression. Mais à la frontière entre ces deux processus, il existe plein de réactions qui vont conduire à la formation d'hydrocarbures. Avant et pendant la diagénèse, les organismes vont se décomposer dans les sédiments et la matière organique va se retrouver piégée à l'intérieur de celle-ci. On peut donc déjà postuler que les hydrocarbures vont se retrouver préférentiellement dans les bassins sédimentaires. La matière organique ainsi décomposée va être ensuite transformée par des archéobactéries en une substance intermédiaire entre les hydrocarbures et la matière organique. Cette dégradation biochimique a pour résultat de retirer la totalité de l'azote et de l'oxygène à l'intérieur de la matière organique, ce qui va ne laisser qu'une substance très riche en carbone et en hydrogène qu'on va appeler le kérogène. Le charbon va d'ailleurs être un kérogène un peu spécial puisqu'il est issu uniquement de la dégradation des végétaux. Ceux-ci devront être majoritaires dans la formation si on veut arriver à obtenir la précieuse roche. Le bois va perdre tout son hydrogène, passant du stade de bois à celui de tourbe, puis à celui de lignite. Ensuite, il y a formation de houille, stade qui va permettre la production éventuelle de pétrole, mais également de méthane, ce gaz responsable des fameux coups de grisou. Puis il y a la formation d'anthracite qui est du carbone presque pur. Plus le stade de pyrolyse est avancé, plus la teneur en carbone est élevée et plus le pouvoir calorifique, que l'on représente en kilojoules par kilogramme, augmente. Puis les sédiments, de par la tectonique des plaques ou simplement par l'arrivée de nouveaux sédiments plus récents, vont s'enfoncer dans les profondeurs et gagner en température. À cette étape, le kérogène commence à subir une dégradation thermique, une pyrolyse, et quand la température atteint 30 ou 60 degrés minimum jusqu'à 100-120 degrés maximum, on atteint le stade de catagénèse qui permet la formation de pétrole. C'est la condition dite de fenêtre à huile qui se déroule environ entre 1 et 3 km de profondeur. En s'enfonçant davantage, c'est-à-dire entre 3 et 5 km de profondeur, une nouvelle étape se met en place, la métagénèse. Et c'est donc à ce stade, entre 100 et 150 degrés, que se forme le gaz. Par la suite, la roche devient trop chaude et les températures trop importantes, et là on passe dans le stade du métamorphisme. Mais à ce stade, les hydrocarbures sont encore diffus dans la formation. Pour être récupérés, ils vont devoir migrer, sortir de la formation d'origine, de leur roche-mère, et c'est la compression des roches, la pression qui règne à cette profondeur, qui va forcer les hydrocarbures à migrer et à sortir de leur roche perméable. Cette migration va continuer jusqu'à ce que les hydrocarbures se heurtent à une roche imperméable qui va servir de piège à hydrocarbures. Ceux-ci vont pouvoir alors s'accumuler et s'agencer en fonction de leur densité, avec le gaz au-dessus, au plus près de la surface, et les hydrocarbures en dessous, et voir un petit peu d'eau s'il y reste encore en dessous. Cette concentration se fait d'autant mieux à certains endroits qui vont servir de réels pièges à hydrocarbures, comme des plis ou des failles, par exemple une anticline. Rapide topo sur les failles et les plis, car ça occuperait une vidéo entière. Les plis et les failles sont des déformations de la roche qui est soumise à des forces qui sont le résultat de la tectonique des plaques. Les roches peuvent se déformer sous forme de plis, voire totalement se scinder pour former des failles. Une anticline est un pli particulier en forme de dôme ou de U inversé, ce qui effectivement peut piéger les hydrocarbures qui remontent si ceux-ci se heurtent à une roche imperméable au niveau du toit de l'anticline. Et même si le géologue trouve de potentiels pièges à pétrole, comme une anticline par exemple, rien ne nous dit qu'il y a du pétrole en dessous. Pour le savoir, pas 36 solutions, il faut forer. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Et pour les autres, on se rejoint sur Facebook, Twitter et Tipeee. Ciao!